toi. Quelque chose qui n'est pas des humains. C'est la transfiguration. Jésus avait montré cette expérience de transfiguration, lui qui restait pourtant avec ses disciples. Il passait le temps avec eux, il mangeait avec eux, on le connaissait. Il était comme un homme, on le touchait comme un homme. Mais il avait une nature qui était cachée en lui. C'était la nature divine. Et pour montrer cette nature divine, ou exprimer, manifester cette nature divine qui se cachait en lui, Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques et les amène sur une haute montagne. Dis avec moi une haute montagne. Parce que je viens de te dire que pour transfigurer, il faut entrer dans les hauteurs. Il n'y a pas de transfiguration sans hauteur. Si tu n'accèdes pas dans les hauteurs, tu ne peux pas transfigurer. Si tu n'es que dans les choses basses, tu ne peux pas transfigurer. C'est à la haute montagne que Jésus les amène. Mais la hauteur, c'est d'abord une affaire de révélation. On ne peut pas parler de hauteur si on n'a pas la révélation du Dieu très haut. C'est le Dieu très haut qui nous amène dans les hauteurs. Alléluia. Ça commence donc par la révélation du Dieu très haut. Quelque chose doit se passer en toi par la connexion, la communication avec le Dieu très haut pour que tu commences à avoir non pas des ambitions vaines, mais des visions divines. Alléluia. Car il faut bien distinguer dans la maison de Dieu des ambitions vaines. Il y a des gens qui ont des ambitions de vanité. Ce n'est pas parce que tu dis je serai grand que tu le seras. Ce n'est pas parce que tu dis je posséderai des avions que tu les auras. Ce n'est pas parce que tu dis je construirai une maison avec une piscine et un palais que tu vas avoir ces choses. Alléluia. Il faut d'abord que tu aies la révélation du Dieu très haut et celui qui va communiquer dans ton esprit, non pas des ambitions vaines, mais des visions divines. Car il y a des paroles qui peuvent être des paroles en l'air et qui deviennent la honte de Dieu. Beaucoup de fils de Dieu s'exercent. Ils sont dans cet exercice de la hauteur sans vouloir d'abord découvrir le Dieu des hauteurs. Et comment peux-tu arriver dans les hauteurs si ce n'est pas le Dieu des hauteurs qui t'y amène? Et comment peux-tu arriver dans les hauteurs si le Dieu des hauteurs ne t'a pas donné les principes de la hauteur? Tout le monde ne peut pas faire l'alpinisme. Ce n'est pas de la blague. Escalader une montagne, c'est affronter la mort. Et il y a des règles pour les faire. Plus haut tu veux monter, si tu n'en maîtrises pas les principes, plus catastrophique sera ta mort. Tombe de quelques mètres pour avoir une fracture, mais ne t'amuse pas à tomber des kilomètres pour avoir une mort subite. Celui qui veut escalader les hauteurs, qu'il apprenne à voir la révélation du Dieu des hauteurs, le Dieu très haut, c'est lui qui mettra en toi des choses qui vont t'élever, qui m'entendent et disent Amen. Et c'est pour cela, Dieu veut t'amener dans la connaissance qui élève ta personne. Dans la marche, Dieu n'amène pas tout le monde n'importe où, c'est lui qui disait à Moïse, avance et tu arrêteras le peuple là. Ici tu avanceras avec Josué et là tu demanderas à Josué de s'arrêter. Là c'est toi seul qui monteras. Dis Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui? Alors la première chose que tu dois savoir dans le monde de la hauteur pour t'amener à la transfiguration, c'est la solitude. Il ne faut jamais avoir une foi béquille. Beaucoup de gens ont la foi dépendant des autres.
Il vient à l'église parce que l'autre vient. Il prie parce que l'autre aussi prie. Quand on demande aux gens qui va venir devant ici, il attend d'abord si l'autre va se lever pour que lui aussi se lève. Il dit, moi je vais pas aller là-bas seul. La personne qui est partie, moi je vais partir. Et Dieu des fois nous teste même dans des choses comme ça. Dieu peut vouloir faire un culte avec toi seul. Personne n'est là, mais toi tu es venu. Mais voici le comportement que quelqu'un peut avoir. Il vient, il s'assoit là, et puis il regarde à gauche, personne, à droite, personne, derrière personne, devant personne. Ah, personne n'est venu à toi, lui aussi c'est bien. Ça, ce sont des gens qui ne peuvent jamais vivre la transfiguration. Car la transfiguration est d'abord une affaire des solitaires. Des personnes qui ont une foi en eux-mêmes et qui peuvent tenir debout même quand tout le monde est tombé. Qui m'entendent des amens, acclame très fort l'Éternel. Des gens qui peuvent continuer quand tout le monde a abandonné. Acclame très fort l'Éternel, c'est les bâtons. Alléluia. Je veux entendre des acclamations, des acclamations. Jésus lui-même, avant qu'il en arrive là, il avait toujours pris les trois là. Toujours les trois compagnons là, Pierre, Jacques et Jean. Avant d'aller à la montagne de la transfiguration, il les avait amenés. Alléluia. Il était toujours avec ces trois là. Il les aimait beaucoup. Et ces trois là n'étaient pas toujours disposés à les soutenir dans tout. Au point que mes bien-aimés, quand c'était le beau spectacle de la transfiguration, ils étaient là. Mais quand Jésus les a pris pour les amener à Golgotha, ils se sont endormis. C'est Dieu qui leur a donné l'esprit de sommeil. Parce que l'affaire de Golgotha, c'est une affaire que Jésus devait traiter seul. Qui m'entend? Qui m'entend? Et à ton voisin, sans toi, moi je serai chrétien. Dis à ton voisin, ma présence ici ne dépend pas de ta présence. Dis-lui même si c'est toi qui m'as amené. Les Samaritains ont dit à la femme samaritaine, c'est toi qui nous l'as amené, mais maintenant là, nous sommes plus là parce que toi tu as dit, mais parce que nous-mêmes nous avons vu. Alléluia. Je veux entendre quelqu'un qui très fort les deux. Acclame l'Éternel. Oh, je veux que tu acclames l'Éternel. Alléluia, alléluia. 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 Pousse encore des cris de joie pour Jésus. La destination de transit pour quelqu'un peut être la destination finale pour un autre. Si toi tu passes, on arrive à l'aéroport, là toi tu es en transit. On nous débarque nous tous, mais toi tu vas prendre la correspondance, mais moi c'est ma destination finale. Quand tu prends ta correspondance, moi je reste. Alléluia. Qui commence à l'église? Et c'est pourquoi Jésus, quand il les amène là, à la montagne de transfiguration, il y a un mot que la Bible dit. Il dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seul, dit avec moi seul. Il ajoute encore à l'écart, dit avec moi à l'écart. Vois ça dans ton esprit, seul à l'écart. Le commun de mortel ne parle pas le langage de la hauteur. Si tu entends quelques personnes évoquer la hauteur, ils parlent des ambitions de vanité. Mais nous parlons ici pas de la hauteur où quelqu'un veut par convoitise posséder de sais pas quoi. Mais nous parlons des gens qui ont un héritage que Dieu leur a donné et ils veulent entrer dans cet héritage parce que Dieu veut les amener dans la vie, maintenant qu'il les amène. Et Dieu veut t'amener dans cet héritage. C'est pourquoi je parle de la vision divine. Et ça, c'est quand tu seras seul à l'écart. Dis avec moi, seul à l'écart. Jésus les amena seuls à l'écart.
Il y avait 12 apôtres. Maintenant, plus que 3. Les 9 autres là pouvaient crier l'injustice. Mais ce n'est pas une affaire d'injustice. C'est une affaire d'ouverture d'esprit. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à vivre certaines expériences. Il y a des gens dans la vie, il ne faut jamais leur montrer certaines choses. Quand quelqu'un n'est pas prêt à voir quelque chose, tu lui montres ça. C'est lui qui va te détruire. La Bible dit, ne donnez pas de perles pour ça, sinon il le fout le pied, ensuite il vous déchire. Les autres disciples n'étaient pas prêts. Ils aimaient être limités à voir le Jésus qui avec eux qu'on touchait comme un homme. Qu'on voyait seulement les miracles jaillir de lui. Mais un Jésus qui allait paraître comme une lumière. Il y en a qui allaient fuir. Qui m'entend les amis? Leur esprit n'était pas préparé. Quand ton esprit n'est pas préparé à la hauteur, tu ne peux pas accéder à la transfiguration. Qui m'entend? Qui disent amen aujourd'hui? Encore plus fort amen. Et pour que tu accèdes, il faut que tu sois seul et à l'écart. Parce qu'il y a une mission particulière sur ta vie. Et cette mission-là, moi je te l'annonce, ce n'est pas tes ambitions, mais c'est un programme de Dieu. Acclame l'Éternel, Seigneur. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Donc là où tu es tout à fait différent. Je suis d'accord avec les conseillers qui sont à ta gauche et à ta droite, mais ces conseillers-là n'ont pas la vision divine que toi tu as. Ils te conseilleront à descendre bas. Ils ne comprendront jamais ce qui brille dans ton esprit. Ils ne le comprendront jamais. Et toi, tu t'es engagé des conseillers qui sont là pour te dire fais attention, arrête-toi, regarde d'abord, fais ceci. Paul a dit, quand j'ai reçu ces choses, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Je ne parle pas aux hommes normaux, naturels. Je suis en train de parler à des êtres surnaturels que Dieu a choisis. Acclame très fort l'Éternel. Il faut que tu accèdes. Il faut que tu accèdes dans les choses que l'Éternel a préparées pour toi. Tu es fils de Dieu, tu es fils de lumière. Tu ne seras pas comme tout le monde. Dis à ton voisin, je ne serai pas comme tout le monde. Dis encore plus fort, je ne serai pas comme tout le monde. Dis avec moi, je ne m'appelle pas tout le monde. Moi, je m'appelle. Donc, dis ton nom. Moi, je m'appelle pas tout le monde, je m'appelle. Alors, si tout le monde fait, moi, je ne fais pas comme tout le monde. Alléluia. Qui m'entend les amen, acclame très fort l'Éternel. Acclame l'Éternel, ça c'est moi. Ça c'est moi. La manière de parler là, ça c'est moi. La manière de faire là, ça c'est moi. La manière de marcher là, ça c'est moi. Tout le monde n'a qu'à faire comme tout le monde, mais moi, ma manière, c'est ça. Acclame l'Éternel, c'est moi. Je suis déjà amené à l'écart sur une haute montagne. Là, il recevait une révélation. La révélation du Dieu des hauteurs. Ce Dieu-là qui ne se révèle pas à tout le monde. Il se révèle à ceux qui sont disposés, qui ont l'esprit ouvert. Si tu loges en toi la loi de la médiocrité, Dieu n'a rien à faire avec toi. Il va te donner quelques miracles de bassesse jusqu'à ta mort. Mais les vraies choses avec Dieu, on le vit quand on a l'esprit ouvert. Et moi je crois que tu es assis en Seigneur parce que ton esprit est ouvert. Et ça, ce ne sont pas des discours pour les enfants. Ils étaient à l'écart. La transfiguration est une expérience. Dieu est un Dieu des expériences. Dieu te fait vivre des expériences. Les expériences, ce sont des sortes de cachets dans ta vie. Les expériences, c'est des choses qui marquent ta vie. Les expériences, c'est ce qui commence à définir qui est Dieu pour toi et qui tu es pour Dieu.
Jean et Jacques parlent de Jésus, ce n'est pas la même chose que les autres. Qui m'entend dire amen? Et quand vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous lisez la Bible, quand vous terminez la Bible, vous avez fini les actes des apôtres, vous avez pris les écrits de Paul, vous terminez tout ça. Qui sont les personnes qui ont écrit après? Pierre, Jean, Jacques et Judas. Les trois là qui étaient à la montagne de la transfiguration et un qui était son frère. Ce sont des gens qui le connaissaient plus que tout le monde. Ils avaient des expériences avec lui qui les ont préparés. Et quand Jean et Pierre parlent, ils parlent de cette expérience de la montagne de la transfiguration. Des choses que nous avons vues, que nous avons entendues, que nous avons vues. Les expériences spirituelles deviennent un cachet en toi et déterminent le Dieu que tu sais, qui Dieu est pour toi et qui toi tu es pour Dieu. C'est pourquoi il faut rechercher cette révélation-là du Dieu élevé. Démarque-toi même de ce que les chrétiens font. Sois un chrétien différent, un chrétien de hauteur. Tous étaient des disciples, mais il n'a pas amené tous. Il aurait pu prendre les 12 et dire venez, vous allez partager la même expérience. Mais il savait que les autres n'étaient pas prêts à cette expérience. Déjà qu'après cette expérience, il a parlé pour leur dire n'en parlez pas jusqu'à la résurrection. Qui pouvait supporter d'avoir vécu pareille chose et maîtriser ça? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Peux-tu vivre des expériences et garder ça en toi? Nous qui avons la bouche, même une petite prophétie que Dieu t'a donnée, il ne t'a même pas encore dit qu'il faut raconter aux voisins. Tu coupes même la prophétie au milieu, pendant que c'est en train de sortir, tu coupes ça au milieu, déjà tu es dehors. Dieu m'a parlé, tu veux montrer aux gens que Dieu te parle. C'est pas ça qui va faire ta vie. C'est pas le petit orgueil là que Dieu m'a dit, c'est pas ça. C'est ce que Dieu cache dans ce qu'il t'a dit là. Alléluia. Ce que Dieu veut faire avec ça, c'est ça qui va ouvrir les portes de ta vie. Qui m'entend dire amen? Dieu n'a même pas encore fini la phrase. Déjà, Dieu m'a parlé. Moi, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé. Il t'a parlé tout. Est-ce qu'il t'a dit raconte ça dans la vie? Tu peux même aller dévoiler la chose là où les gens vont se saisir de ça pour te détruire. Y a-t-il pas un prophète qui a été tué dans la Bible parce qu'il a raconté ce que Dieu lui a dit? Est-ce que tu as le corps qui peut garder une expérience et tu la vis et en toi? Jésus leur a dit ce que vous avez vu là, ne racontez à personne parce qu'il faut que ça soit connu seulement quand je serai ressuscité, pas avant. Avec les choses de Dieu. Bien-aimés, Pierre, Jean et Jacques sont rentrés. Ils ont revu les autres disciples. Les 9 autres là, ils étaient là. Et on leur a posé la question, vous venez d'où? Ils ont dit, on a fait un tour avec Jésus. Vous avez vu quoi là-bas? Où je suis venu. Qui m'entend? Toi là, tu peux. Oui, je peux. Toi là, avec le Congo, ça. Un fiancé. Quelqu'un rencontré au coin de la vie, il n'a pas fini, je t'aime. Et là, c'est moi qui il a imité apostrophe. C'est raconté déjà dans toute la famille. Toi, là. Il m'a fait des avances. Quelqu'un t'a dit seulement un compliment, ta coiffure est belle. Tu es déjà allé là-bas. C'est des choses qu'on vit à Libreville, là où c'est interdit maintenant de faire même des compliments aux gens. Parce qu'après, tu vas dire, là, ta coiffure, là. Il m'a fait des avances.
toi qu'on doit délivrer. Tu as l'esprit d'impudicité. Dis Amen. Encore Amen. Tu sais que quand tu n'as pas l'esprit de vol en toi, c'est difficile d'imaginer d'être voleur. Tu peux même défendre un voleur. Non, pour raconter n'importe quoi sur lui. Non, il t'a volé. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ça en toi. Mais quand toi-même tu es un voleur en esprit, dès que tu vois quelqu'un passer, c'est je suis belle. Là, il parle là, c'est pour aller voler. Les gens qui ne savent pas que dans les hôtels, il y a aussi des étrangers qui viennent de la Chine et qui habitent là-bas et que tu peux aller rencontrer un partenaire commercial. Il te voit. Tu fais quoi ici? Pourquoi? Parce qu'il imagine c'est que lui, quand il vient là, il sait ce qu'il fait. Donc il croit que toi aussi tu es venu comme ça. Alléluia. Quand quelqu'un parle trop des voleurs, lui-même il est voleur. Nous voyons souvent en fonction de ce que nous sommes nous-mêmes. Alléluia. Alors mes bien-aimés, ils sont rentrés, ils avaient l'information, ils devaient garder ça. La transfiguration, mes bien-aimés, c'est cette élévation. Tu entres dans la révélation de ce Dieu qui te prend, qui t'amène dans des expériences. Des expériences que tu retrouves dans tes moments de prière, dans tes moments de jeûne, dans ta marche avec l'Éternel, dans des choses que tu oses avec Dieu. Tu croises ce Dieu-là d'une certaine manière. Et il te fait vivre des expériences qui deviennent des cachets dans ta vie. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des gens qui ont eu des expériences avec Dieu et qui ont oublié ça. Mais c'est que tu ignores. Ton chemin est marqué par des expériences que Dieu t'a montrées. Quelqu'un qui oublie les expériences qu'il a eues avec Dieu, il est en train d'oublier sa propre destinée. Alléluia. Tu es venu un jour, tu es entré dans la maison de Dieu seul, et pendant que tu étais là, à la porte, tu vois Jésus t'apparaît ici. Retiens ça. Et sache que cette expérience-là est un cachet pour toi. Amen. Et chaque fois que tu marcheras un jour, il faut toujours que tu reviennes à cet endroit-là pour dire Seigneur, je t'avais vu là. Et parce que je t'avais vu là, ça veut dire quelque chose. Et si je comprends cette chose-là, je fais de ça ma vie. Qui me comprend, qui dit Amen aujourd'hui. Acclame très fort l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Et lève-toi dans ton esprit. Prie ton Dieu, je veux que cette année, tu sois réellement à genoux, que tu aies la révélation de ce Dieu très haut. C'est Dieu qui va t'inculquer une vision de hauteur. Tu auras une vision divine, des choses qui vont frapper ton esprit, qui vont frapper ton cœur, qui vont t'amener à faire des choses dans ce monde. Les hommes vont se poser la question, mais tu vas où dans ça? Dieu me l'a demandé. Je n'ai même pas besoin de me justifier, je n'ai pas besoin de vous parler. Je marche, je fais ce que j'ai à faire. Ceux-là qui sont appelés à comprendre ma vision marcheront avec moi parce que l'esprit les convaincra. Pas parce que j'expliquerai avec ma bouche, mais parce que l'esprit les convaincra. Qui m'entend, dis Amen. Non, je t'entends pas très bien, dis encore Amen. Je t'entends pas très bien, dis encore Amen. Acclame l'Éternel si tu m'entends aujourd'hui. Il a amené Pierre, Jean et Jacques qui savaient que seuls-là peuvent comprendre ce qui se passe. Les autres là, ils ne comprendront rien, ça deviendra un combat. Quand ils vont descendre, ils vont aller raconter quoi? Faites attention avec Jésus là. Vous le voyez là, vous le voyez là. Là où nous sommes battus, les choses que nous avons vues là. Aujourd'hui là, j'ai tout compris. Il n'est pas Dieu, c'est un sorcier. Je vous dis ce que moi j'ai vu là. Moi-même, j'étais là. Jésus là que vous voyez. Il est devenu lumière comme ça. Et vous-même. Ça là, c'est pas la sorcellerie ça. Voilà. Ne marche pas avec des gens qui n'ont pas le niveau de la révélation de ta vie. Parce que les choses que Dieu t'appellera à faire, ça peut être un scandale pour quelqu'un. Vous savez, nous parlons des fois des choses que nous ne maîtrisons pas. Quand nous parlons de l'esprit, vous croyez que Jésus s'amuse quand il dit je m'en vais, je vous enverrai l'esprit.
il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire que même dans ce que moi je vous ai dit là, je vous ai dit, je n'ai fait que préparer le chemin. Quand l'esprit se connecte à toi, c'est que l'esprit peut t'expliquer. Ça va être un scandale pour ton voisin. L'apôtre Paul n'a pas dit que le niveau de ma révélation me permettra de prendre la viande qu'on a sacrifiée aux idoles. Je coupe avec un couteau, je mange ça. Parce que la révélation m'amène au niveau d'annuler tout ce qu'on appelle Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Si on a fait une consécration de quelque chose pour une idole, on a fait un théâtre. Donc moi je vais manger ça. Parce que c'est un théâtre pour moi. Et c'est lui qui dit. Si celui qui est à côté de toi, il ne va pas comprendre ça. Il va tenter lui aussi à manger ça. Sauf que lui, quand il va manger, c'est la piégé parce que sa conscience est faible, lui dit que c'est la viande sacrifiée aux idoles. Ça veut dire que si l'apôtre Paul a faim et qu'on dit qu'il y a une viande qu'on a sacrifiée aux idoles, il prend ça et la met ça dans sa chambre. Il mange ça seul. Qui a bon? Ils vont manger ça devant tout le monde. Ils vont tomber, ça va les scandaliser. Ils vont manger ça seul. Une fois seulement, il sort et il rassasie. Toi, tu as trouvé la nourriture. Il dit rien. Expérience. Saint-Esprit t'amènera dans des expériences. Moi, je t'ouvre l'esprit parce que je sais les choses que Dieu va faire avec toi. Et si tu as un esprit d'enfant, tu vas fuir. Si tu as un esprit d'enfant, tu vas abandonner ça. Si tu as un esprit d'enfant, tu ne vas pas considérer ça. Si tu as un esprit d'enfant, tu ne prendras pas ça comme un sot. Si tu as un esprit d'enfant, tu vas courir pour aller raconter ça aux gens qui n'en connaissent pas la valeur. Qui vont profaner ça. Qui vont rendre ça vulgaire. Qui vont négativer ça. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des chemins d'expérience avec Dieu parce qu'ils sont allés parler à des personnes qui ne comprennent rien. Les gens ont un vocabulaire, quand ils ne comprennent pas, ça veut dire que c'est diabolique. Quand ils ne comprennent pas, ça veut dire que c'est la magie. Quand ils ne comprennent pas, ça veut dire que c'est le fétiche. Quand ils ne comprennent pas, ça veut dire que c'est le cultisme. Tu peux vivre des expériences. S'il n'y a pas quelqu'un devant qui Dieu t'envoie pour t'expliquer la lumière que tu vois là, voici ce que ça veut dire. On peut te convaincre que c'est de la sorcellerie. Et on peut t'amener à étouffer quelque chose de divin que Dieu a déposé sur toi pour te rendre grand sur la terre. Qui m'entend pour dire amen? Dis encore plus fort amen. Bien-aimé, tu dois savoir, ne fais jamais de quelqu'un qui est en dessous de toi dans la connaissance de ton professeur. Des gens qui n'ont pas la révélation des couloirs de la chambre de Dieu. Ils ont seulement le vocabulaire, ça, non, ça c'est diabolique. Explique en quoi c'est diabolique. Je regarde des fois des gens qui font des débats à la télévision. Non, ça, non, ça, c'est diabolique. Donne l'explication. Diabolique comme quoi? Montre là où se trouve la main du diable sur la chose. Après on va te croire. Mais ne te limite pas. Tes limites ne sont pas les limites de Dieu. Dis avec moi l'expérience. La transfiguration révèle le Dieu qui se cache en toi. Il y a un Dieu qui se cache en toi. Ce Dieu-là a sa couleur. Ce Dieu-là a sa forme. Ce Dieu-là a sa manière d'être. Ce Dieu-là a ses émotions. Ce Dieu-là a ses sentiments. Et la transfiguration va t'amener à révéler. Et Jésus-Christ, la lumière a éclaté de son être. Et il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, ses vêtements devaient resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Dit Amen. Non, je n'entends pas très bien dire encore Amen. Je veux un Amen fort. Je veux un Amen de grandeur. Un Amen de hauteur. Amen.
gens, il les amène dans des histoires. Lui, Jésus, connaît ces choses-là. Depuis qu'il est au ciel là-bas, il connaît leurs histoires. Et il amène des pauvres gens qui sont nés d'une femme sur une montagne. Lui-même, Jésus d'abord, il devient comme une lumière qu'on n'a jamais vue. Et à côté de lui, un mort apparaît. De l'autre côté, il disparaît. Non, ne nous amusons pas, soyons sérieux. Jésus te prend et t'amène à une montagne. Un mort apparaît et il disparaît. Pose la question à ton voisin, si c'est toi, tu fais quoi? Je vous dis, il avait laissé les 9 autres là, il savait. Il savait. Dieu ne voulait pas organiser une débandade à la montagne, parce que quand il y a la débandade, l'esprit est bouillé, Moïse allait disparaître et lui allait disparaître. Parce que les choses de l'esprit, quand ça se passe, il ne faut pas manquer les choses. Un mort, un disparaît. Un qui était avec nous, on vient de manger ensemble. On arrive là-bas, il devient lumière. Et puis apparaît quelqu'un qu'on nous a bien dit qu'on a enterré. On connaît sa tombe, Moïse. D'abord, je me demande même comment Pierre, Jean et Jacques ont su que c'est Moïse. Comment ils ont su que c'est Élie? Qui m'entend dire Isabelle aujourd'hui? Dis encore plus fort amen. Et moi je te dis, quand l'Éternel t'introduit dans le monde de l'esprit, le monde de la transfiguration, il te fait connaître même ce que ta chair ne connaît pas. C'est pourquoi tu peux rencontrer des personnes dans ta vie, tu sens que vous vous connaissez. Parce que Dieu vous a connecté en esprit, vous êtes de la même vision, vous êtes appelés à marcher ensemble. Jean-Baptiste et Jésus dans le monde se connaissaient déjà. Qui m'entend dire Isabelle? Si tu es connecté, collé à quelqu'un, il ne faut pas que les gens te posent la question. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Il ne faut pas mettre la jalousie quand les gens sont connectés. Il ne faut jamais chercher à arracher quelqu'un pour le porter sur toi. Parce que tu peux mettre un bras qui n'est pas ton bras sur ton corps. C'est pourquoi dans la vie, ne détourne pas ce qui n'est pas destiné. Tu vas te créer plus de problèmes que tu. Il y a des personnes, quand tu le vois, tu vois quelqu'un, il tient une personne, tu ne sais pas ce qu'il supporte. Il supporte ça parce que Dieu lui a donné l'onction de supportance.